Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, ce sont des chiffres que beaucoup n'auraient sans doute pas aimé voir publiés. Vous le savez, les personnalités du PAF sont de plus en plus nombreuses à prendre la plume, mais elles ne connaissent pas toutes le succès. C'est ce que nous apprend le magazine Télé 2 Semaines, qui publie les chiffres de vente de l'année 2015 des animateurs télé. Jérôme Yanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média d'ailleurs. On va commencer par ceux qui cartonnent. Nous sommes vos auditeurs. Voilà. Eh bien, hasard ou coïncidence, c'est du côté de France Télévisions qu'on s'en sort le mieux en librairie. Dans le top 5 des livres d'animateurs les plus vendus en 2015, on retrouve 4 personnalités du groupe public. Le leader incontesté de ce palmarès, c'est Michel Simès avec Hippocrate aux enfers. Dans son livre, le docteur préféré des téléspectatrices se penchait sur les médecins bourreaux du régime nazi qui exerçaient dans les camps de la mort. Un sujet particulièrement difficile, peu traité dans l'édition qui a intéressé plus de 110 000 lecteurs. On peut parler de carton plein à ce niveau-là. Numéro 2 de ce classement, on retrouve Sophie Davant, l'animatrice de C'est au programme et de Toute une histoire sur France 2, avec son journal d'une quinca, une autobiographie où elle multipliait les confessions croustillantes, où elle parlait notamment de sa sexualité en affirmant, je cite, que oui, le plaisir est toujours là, même à 50 ans, et où elle se confiait sur ses aventures amoureuses, avouant qu'il lui était déjà arrivé d'être tiraillée par 2 hommes, coquine. Des confidences écoulées après tiraillée, bien sûr. Oui, coquine quand même. des confidences écoulées à près de 80 000 exemplaires. Vient ensuite sur la 3e marche du podium Michel Drucker et son année, pas comme les autres, un carnet de bord, un journal intime vendu à 40 000 exemplaires. À la 4e place, on retrouve Yann Moix, le chroniqueur d'On n'est pas couché, une simple lettre d'amour qui raconte sur 143 pages l'infidélité masculine, domaine dans lequel Yann Moix semble avoir un peu d'expérience. Son livre a passionné 33 000 lecteurs en 2015. 5e de ce classement, quelqu'un qu'on connaît très bien à Europe 1, c'est Natacha Polony. Elle est aussi animatrice sur Paris Première et son essai Nous sommes la France s'est écoulé à 30 000 exemplaires. Bon, alors ça c'est pour tous ceux qui cartonnent, mais tous ne sont pas logés à la même enseigne. C'est le moins qu'on puisse dire. De l'autre côté de ce classement, on trouve quelques jolis flops. Citons Christophe Carrière avec son livre Impair et Passe, ou encore Audrey Pulvar avec Libre et Insoumis, qui dépasse tout juste les 3500 ventes en librairie. Benjamin Castaldi fait à peine mieux avec son autobiographie intitulée Pour l'instant tout va bien. Son éditeur, l'Archipel, ne doit pas vraiment faire le même constat, puisqu'il n'a convaincu que 3 839 lecteurs pour être très précis. C'est franchement pas énorme. Ce classement publié par Télé 2 Semaines s'appuie sur des chiffres de l'Institut GFK, des chiffres de vente sortie caisse comme on les appelle, un baromètre très fiable qui ne prend en compte que les exemplaires vendus dans les réseaux de distribution et pas le tirage global. Des chiffres, soyons honnêtes, qui concernent l'année civile 2015 de janvier à décembre et qui forcément avantagent les ouvrages sortis en début d'année et qui sont donc sur les rayons des libraires depuis beaucoup plus longtemps. Mais au-delà des ventes, publier un livre présente tout de même plusieurs avantages pour les animateurs. Oui, au-delà de décrocher des avaloirs parfois très flatteurs, c'est l'occasion idéale de s'inventer une actualité. C'est notamment valable pour les animateurs en perte de vitesse, en manque de projet. Ça permet de continuer à exister, d'être invité dans les médias, d'occuper l'espace. Ça permet aussi parfois de régler quelques comptes avec le milieu. Ça soulage et ça coûte moins cher qu'une psychothérapie. En revanche, pour d'autres, publier un livre, c'est aussi une vraie prise de risque. L'exemple type, c'est celui de Philippe Verdier, l'ancien Monsieur Météo de France 2, qui publiait Climat Investigation début octobre, un pamphlet climato-sceptique écoulé à 18 500 exemplaires dans lequel il tapait sur l'inaction des politiques en matière d'environnement. Une liberté de ton, vous vous en souvenez, qui lui a coûté sa place à la télévision. La preuve qu'il faut savoir tourner sa plume 7 fois dans l'encrier avant de se lancer dans l'écriture. Merci beaucoup Jérôme Yanichenko.